Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, les produits finis du mois de décembre. Je vous ai fait un petit cadrage un peu chelou, mais bon, j'espère que ça va aller. C'est parti. J'ai pas tant de produits que ça ce mois-ci. J'avoue que j'ai pas vraiment testé de choses. En même temps avec les vlogmas, tout ça, le calendrier, ça a été un mois de décembre assez intense. Plus le taf, donc j'avoue que je pense que j'ai fait un peu au mieux. On va commencer par tout ce qui est douche et cheveux. Alors, un classique au niveau gel douche, j'ai ressorti un Cadum. Voilà, mais vraiment le classique Cadum. Si il y en a qui ne connaissent pas. Ça a une odeur, mais ça sent super bon. C'est un classique. Et en fait, pourquoi je l'ai sorti? Parce que, déjà, je l'avais. Mais en plus, la peau desséchée, atopique. Donc, le seul gel douche qui fait énormément de bien à ma peau, c'est celui-ci. J'ai pas besoin de me réhydrater derrière. Et il va vraiment calmer le grattage de peau. Donc, voilà, j'étais trop contente d'en avoir un dans mes placards. Ensuite, j'ai testé, il est tout crade, le gommage intense relaxant de chez Melvita. Je l'ai eu dans la box Prescription Lab. J'étais super contente. Parce que, voilà, Melvita, comme vous savez, j'adore. C'est une marque bio. C'est le Relaxé Sens. C'est dur à dire. C'est un gommage en peau. Alors, c'est pas ce que je préfère, moi, en peau. Je trouve que c'est pas pratique. Mais la texture, elle est ni liquide, ni épaisse. Elle est entre les deux. Elle a une super bonne texture. De plus, il y a pas mal de grains. Alors, après, il y a un mais, parce que moi, les gommages, ils sentent la lavande. Alors, si vous n'aimez pas la lavande, vous n'aimerez pas du tout. Moi, je suis pas fan, mais je déteste pas. Donc, je trouve que c'était très fort pour moi. C'est pas un produit que je rachèterais de moi-même, parce que l'odeur, c'est très, très fort. Mais c'est un super bon gommage, parce qu'il n'est pas agressif. En même temps, il fonctionne. Genre, il y a assez de grains. C'est pas un truc qu'on passe, il n'y a rien dessus. Et il est très efficace, parce que j'avais la peau très, très, très douce. Donc, voilà, si je cherchais un gommage Melvita, nickel. Et il faut aimer vraiment la lavande. Désolée, hein, si je parle du nez, j'ai la crève. Un shampoing que j'ai pas fini, comme vous voyez, je l'ai à peine utilisé. J'ai dû en faire 2 shampoings, ça m'a suffi. L'arbre vert, vous savez que j'adore l'arbre vert. Donc je suis assez choquée parce que c'est une marque qui est vraiment nickel. Pas cher, français 100%, pratiquement d'origine naturelle, tout ça. En plus, là, c'est un emballage recyclé. Shampoing, huile, soin, nourrit les cheveux en profondeur, cheveux très secs. Alors, c'est plutôt mon type de peau, parce que cheveux très secs, enfin, plutôt secs et de moins en moins, mais huile d'argan, extrait de bourgeon, mais il me va pas du tout. Il sent bon, il me correspond pas du tout à ma nature de cheveux. Alors, ils disent brillance... je pourrais pas vous dire parce que quand je l'ai utilisé, déjà je l'ai trouvé qu'il moussait pas beaucoup. Mais en plus, j'ai trouvé qu'il n'était pas adapté à mes cheveux. Il m'a pas rendu les cheveux super beaux. Au niveau du rinçage, ça allait pas. Donc moi, quand au niveau du rinçage, ça va pas, c'est que voilà. Alors après, pour mon type de cheveux, donc peut-être que pour les cheveux moins épais, ça ira. Je vais le passer à quelqu'un qui va le tester. Mais moi, en tout cas, pour moi, ça allait pas. J'étais dégoûtée. Et un autre shampoing, si vous avez suivi mes vlogmas, vous savez, le Morning Street, je l'ai eu, là, cette miniature gratuite quand j'ai acheté le calendrier Blissim. Et c'est un shampoing quotidien, tout type de cheveux. Donc c'était un 40 ml. Hein, donc là, il m'en reste un petit peu, mais je ne vais pas l'utiliser parce que quand je l'ai utilisé, je trouvais qu'il est pareil, il n'était pas adapté à mes cheveux. Donc ils disent tout type de cheveux, mais je pense que pour les cheveux épais comme ça, pour moi, je trouve que ça ne va pas. L'odeur est très, 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 très forte. Ça sent la menthe sauvage. Alors moi j'adore, mais je sais pas, je trouve que c'est très 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 fort. Ça fait vraiment shampoing purifiant en fait. Et moi mes cheveux n'ont pas besoin d'être purifiés parce que j'ai la texture sèche. J'ai regardé les avis et les gens ils adorent l'odeur. Et ils adorent ce shampoing et moi ça ne l'a pas fait du tout. Donc comme je vous dis, moi comme j'ai les cheveux épais, il y a des textures, il y a des shampoings qui vont pas du tout. Donc voilà, il en reste un petit peu dedans. Mais je n'utiliserai pas parce que si vous avez vu mes vlogmas quand j'ai été me couper les cheveux, elle m'a quand même dit t'as utilisé quoi comme shampoing? Parce que là j'ai dû en faire 3. Un petit peu la honte, c'était le shampoing que j'avais utilisé. Alors au niveau visage, putain, à mon plus grand regret, à chaque fois que je vois ce produit, je dis oh là là, il me manque. Il me manque. C'est le nettoyant Cara Clean de chez Hello Body au caramel.
Donc ça sent le caramel mélangé à la pêche. C'est un mélange particulier, mais ça sent tellement bon. Donc c'est une crème et vous vous lavez le visage. C'est comme si vous vous lavez le visage avec une crème. En plus, c'est une pompe. Il dure super longtemps. C'est un 100 ml dans une petite bouteille. Hein. Donc c'est super bien. La compo, elle est nickel. C'est cruelty free et tout ça. Bon, c'est Hello Body. Hein. Donc on sait que les prix, ça va pas. Il faut toujours utiliser avec des codes promo, etc. etc. Donc c'est un peu chiant. Mais ce produit, il faut que je le rachète parce que je sais pas, c'est devenu le produit que j'aime le plus pour me laver le visage. Alors, il y a la mousse Melvita, vous allez me dire, ça a détrôné le mousse Melvita. Entre une mousse et une crème, c'est pas pareil. Mais je l'aime trop. Je l'aime trop pour ma peau sèche. J'ai découvert que les crèmes nettoyantes, quand vous avez la peau sèche, déshydratée et tout, c'est vraiment magnifique. Et cette odeur. Et ce produit, bref, je surkiffe. J'étais dégoûtée de l'avoir fini. Il faut que je rachète. Hein. Mais bon, il faut que j'attende d'avoir plusieurs produits qu'il me faut pour pouvoir faire une commande. Ensuite, j'ai terminé le Ultra Facial Toner, tout type de peau de chez Kiehl's. Donc, je l'ai eu en échange de la Calendula. La Calendula qui était très très bien, mais je me suis aperçue que j'étais allergique à la Calendula. Si vous voulez tester un produit de chez Kiehl's, la lotion Calendula, vous allez voir quand vous allez l'utiliser. Je l'ai passé à ma soeur, ce qui restait. La sensation que ça vous fait sur votre peau, ça vous donne bonne mine. J'ai l'impression que ça vous lisse la peau. C'est un produit qui fonctionne de ouf, les résultats que j'avais. Sauf que je me suis aperçue que j'étais vraiment allergique parce que en plus dedans, il y a ces calendula, mais à fond quoi. Donc bref, quand je suis retournée pour échanger ma crème, elle m'a échangé la lotion et elle m'a dit de tester celle-là, tout type de peau. Elle m'a dit ça craint rien, ça va vous hydrater et en même temps nourrir. Donc c'est parfait et je l'ai trouvé très très bien. C'est assez liquide, ça fait comme un lait fluide en fait. Voilà, je l'ai bien aimé. Elle m'a aidé au niveau de l'hydratation et pour éviter que ma peau elle tiraille. J'ai utilisé l'échantillon crème riche hydraté lisse de chez La Vie Claire. Donc La Vie Claire, ils ont sorti leur propre marque. J'ai d'autres échantillons d'autres produits que j'ai pas encore testés. Mais voilà, c'est à l'eau florale de mauve. Ça sent bon, mais c'est une crème très 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 épaisse. Moi, c'est vraiment pas ce que j'aime. Donc quand je l'ai utilisé, je l'ai plus utilisé le soir, limite en masque pour qu'elle l'absorbe. Parce que c'est vraiment une crème très très très... très épaisse. Comment vous dire? Pas épaisse dans la texture, mais épaisse dans le... Je sais pas comment vous dire. C'est les genres de crème que j'aime pas trop. Et ça sent vraiment la même odeur que la crème de la marque Avril. C'est exactement pareil. J'ai l'impression que c'est le même produit. Et ensuite, 2 masques. J'ai été raisonnable. Mais en fait... ma peau, ce mois-ci, n'a pas eu besoin, alors vous allez me dire c'est l'hiver, c'est bizarre, mais n'a pas eu besoin de soins plus que ça, puisque j'ai une très très bonne routine soins qui fonctionne très bien pour ma déshydratation et au niveau peau sèche et tout. Mais il y a aussi un produit qui m'a énormément aidé, je vous en parle juste après. Donc du coup, j'avais pas eu besoin beaucoup de faire de masques, pourtant j'en ai à tester, donc j'ai fait... le masque contour des yeux. Alors je sais plus si je vous l'avais déjà parlé, je crois que je l'ai déjà testé. Je le mets au frais, c'est il y a acide hyaluronique orange et jus d'orange. Moi j'aime bien cette marque, hein, les marques Garnier, les masques, parce qu'ils tiennent bien, ils sont grands. Alors ça fait de l'efficacité sur le coup, mais après c'est pas un truc de fou, hein. Mais j'aime bien les utiliser. Et celui-ci que j'ai utilisé aussi dans les Vlogmas, à la vitamine C aussi, j'étais à fond dedans. Alors c'est la marque Stradent. Alors je sais pas où est-ce que je l'ai eu, je me rappelais plus dans les Vlogmas. J'ai pas su vous dire, je pense que c'est Action, mais je suis même pas sûre. Et j'ai adoré ce produit, si vous le trouvez, prenez-le. Il sent bon, il est efficace, il m'a grave hydraté le visage, il m'a fait du bien. Masque classique, mais efficace, qui vous fait du bien instantanément, donc c'est très bien. Et la forme, ça va. J'ai 3 produits maquillage. Le premier, c'est le Essence Las Princess Waterproof. Donc ça, je vous en ai parlé dans la vidéo où j'ai testé justement des mascaras Essence Waterproof. J'en avais acheté je sais plus combien. Bref, c'est celui qui est sorti le mieux. Je le rachèterai pas. C'est pas le mascara que j'ai kiffé non plus. Je sais qu'il a une très bonne réputation et tout. La brosse est sympa. C'est des poils, mais elle est fine, donc ça va. Mais c'est pas celui que j'ai non plus kiffé de malade. Et Waterproof, oui, mais pas non plus comme moi je veux de fou. Et j'ai l'impression qu'il avait tendance à quand même couler au niveau du gras. Donc voilà. Ce crayon, je vais le jeter. C'est le Kylie Cosmetics. C'est le Cococa parce que il est devenu vraiment tout sec. Et
j'aime pas utiliser. Il est très très beau. Hein. Voilà, c'est la bon, Kylie Cosmetics, c'est dur à trouver. Cococa, c'est une très bonne couleur classique et tout. Mais comme ça, on croit qu'il est bien, mais quand on l'applique sur les lèvres, il commence à être sec et tout, il commence à faire mal. Donc je me dis, je vais le jeter, ça fait des années que je l'ai, donc voilà. Et le dernier produit, pareil, que j'ai pas totalement fini, mais il est sec, c'est le Nocibé Brown Pommade Palette. Crème gel teinté pour sourcils waterproof, j'en ai beaucoup parlé, il a été longtemps dans mes favoris. Là, il est tellement sec que... Voilà la petite crotte, on croit une petite crotte au chocolat là. Voilà, il est tellement sec que voilà, je pourrais le mouiller un petit peu et tout, mais allez à la poubelle. Alors, c'est un produit qui est pas très cher, ça vaut 5 € chez Nocibé et c'est une des meilleures pommades sourcils que je connaisse en fait. Pas cher, et il est waterproof, il est pas crémeux, il est pas sec, il est entre les deux qui fait que ça vous fait des super beaux sourcils. Voilà, mais après on sait que les produits comme ça, comme les eyeliners et tout, on sait que ça sèche assez vite. Voilà, il a quand même duré longtemps et c'est la teinte Dark Brown pour moi. C'était là une teinte nickel, ni trop marron, ni trop noir, parfaite. Donc voilà. Et j'ai enfin fini le Fix Plus. Celui-là, c'était le hydratant vitamine C Max. Si vous me connaissez, je déteste ce produit. Je déteste ce produit. Alors à l'époque, j'avais essayé le normal et j'aime pas ce produit. Déjà, je trouve pas que ça soit le meilleur produit pour fixer et en plus pour faire un effet super beau sur la peau. Il y a des produits, mais déjà pour fixer, vous avez le Urban Decay qui est un des meilleurs. Et pour faire un rendu fondu et tout, je trouve pas que ça soit le meilleur. En plus, ils ont jamais changé cette histoire ça vous fait de la douche. Donc, je trouve ça cher, pas efficace. Et quand j'avais été chez Mac, voilà, j'ai voulu retester. Je me suis dit, putain, l'hydratant va peut-être être bien. Et en fait, c'est une catastrophe ce produit. Le Fix Plus, pour moi, c'est vraiment le fixateur le pire en fait. Alors, on va passer au divers et j'ai pas mal de choses. J'ai fini le SOS King Stick Lèvres nourrissant que j'avais eu dans une box Prescription Lab. Il était sur ma table de nuit. J'ai adoré ce stick. Alors, c'est un stick tout simple. Mais au niveau de l'odeur, c'est genre karité. Et très hydratant, très réparateur. Et j'ai vraiment adoré. Si vous trouvez cette marque-là, je pense que ça se dit SOSkin ou SOS Skin. Voilà. Et la crème main intense et protectrice de chez The Body Shop au chanvre. Assez particulier ce produit au niveau de l'odeur. Ça sent l'herbe coupée. Si vous aimez l'herbe quand elle est coupée, là, ça sent exactement ça. C'est une crème qui est hyper nourrissante, mais elle rentre bien dans la peau. Et moi, pareil, sur ma table de nuit le soir. Et je trouve que c'est une des crèmes qui est le plus réparateur que j'ai testé depuis très longtemps. Donc, si vous avez vraiment les mains très sèches et que vous avez du mal à les réparer, je vous conseille cette petite crème. Elle dure quand même très longtemps. Je crois qu'elle existe en plus gros format. On va passer à hashtag la meuf devenue accro à Nutrienco. Tout d'abord, je vous en ai déjà parlé, j'ai fini le magnésium. Donc le magnésium, maintenant, en fait, c'est le seul, on va dire, un des seuls produits que vous pouvez faire à l'année. Ça marche pour le stress, pour retrouver un peu de tonus, pour le cerveau, au niveau de la fatigue. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Quand je l'ai pris, j'ai trouvé que la fatigue morale, genre, j'arrivais plus à réfléchir, j'étais devenue teubée. Le magnésium, ça m'a énormément aidé. Vous retrouvez direct votre vivacité du cerveau, on va dire. Au niveau du stress, ça marche énormément. J'ai vécu des choses assez compliquées et je trouve que j'ai été la seule au niveau du taf qui a quand même bien tenu la route, quoi. Et au niveau tonus, forcément, ça aide forcément. Ça, c'est une grosse boîte 120, donc vous en avez pas mal. Vous pouvez en prendre jusqu'à 3. Donc des fois, je fais 3 quand j'ai vraiment besoin, sinon 2 le matin, le soir. Enfin, vous alternez comme vous voulez, vous prenez la dose que vous voulez. Et Nutrienco, j'adore parce que c'est une marque française très efficace. Les produits sont assez concentrés, donc je trouve que c'est très efficace. Ensuite, j'ai terminé le curcuma de bio. Il y en a 60 dedans, ça marche pour les articulations, antioxydants. Moi, je prends ça, c'est déjà la deuxième fois dans le pack sport. Généralement, c'est quand je me fais des challenges sport pour éviter de me faire mal. Parce que, genre, si vous avez tendance à faiblir au niveau du genou, entorse, des choses comme ça. Voilà, moi je prends du curcuma et je trouve que ça m'aide énormément pour pas avoir de problème musculaire en fait quand je fais des grosses séances de sport.
Et bizarrement, depuis que je fais ça, bah, je me suis pas blessée. Parce qu'avant, j'avais tendance à me blesser ou à me faire mal. Et je trouve que ça marche bien. Voilà. De toute façon, ça peut pas faire de mal de faire des petites cures comme ça. Et ensuite, le probiotique, j'en ai terminé un. Le Probio 2, dès que je l'arrête, j'ai le ventre qui gonfle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, c'est devenu depuis, j'ai l'impression, 2 ans, 3 ans, le truc indispensable pour moi, pour la digestion, pour me réparer le ventre, pour tout, en fait. Et ça aide énormément. Dedans, il y a de la vitamine D aussi. Voilà. C'est les probiotiques pour si vous avez des problèmes de ventre, de digestion, le ventre qui gonfle, vous ne savez pas pourquoi. Essayez ces probiotiques-là, parce que les probiotiques, ça marche. Mais ceux-là, ils sont vraiment ils sont vraiment faits pour vraiment... Je les trouve beaucoup plus efficaces. Et tous ceux qui l'ont testé pourront vous dire qu'ils sont beaucoup plus efficaces que d'autres marques. Parce que je pense qu'ils sont bien concentrés. Et les flavonoïdes, apparemment, dedans, c'est très efficace. Et la dernière chose, j'en parlais tout à l'heure, donc ça c'est nouveau. C'est nouveau, c'est Nutrien&Co aussi. C'est l'acide hyaluronique. Alors moi, j'ai déjà essayé... C'était quoi? Une autre marque pour tout ce qui était hydratation. Pendant un moment, je souffrais de l'hydratation. J'étais tellement déshydratée et la peau sèche que je souffrais du visage. Hein. Donc je me suis dit, j'y crois pas trop, mais je vais tester parce que Nutrien&Co, j'adore. Ils ont sorti ça, donc on va tester. Donc ils disent que c'est pour la peau, pour anti-âge. Donc l'acide hyaluronique, ça vous aide au niveau de l'hydratation, à agir de l'intérieur pour tout ce qui est rides, peau améliorée et tout. Et en fait, bah oui. Alors, j'ai fait qu'une cure d'1 mois. Là, ce mois-ci, je vais un peu me calmer, parce qu'au niveau budget, ça revient cher. Mais dès que je peux, je refais. Et en fait, j'ai une collègue aussi qui m'a dit qu'elle avait eu des résultats. Et en fait, ouais, carrément. Déjà, j'ai pas eu de soucis d'hydratation. Mais j'en ai pas eu une seule fois depuis que j'utilise. J'ai eu la peau repulpée. J'avais une super belle peau. Ma collègue m'a dit elle avait un beau teint. Moi, j'ai surtout remarqué au niveau de la peau repulpée, la peau super belle. Voilà, je le reprendrai parce que là, je suis choquée et là, je suis marquée par le fait que ça marche vraiment et pas comme d'autres produits que j'avais essayé et qui marchaient pas du tout. J'avais eu aucun résultat. Et on va terminer par le divers mais alimentaire et j'ai qu'une seule chose, mais j'ai 2 paquets parce que je l'ai tué et à chaque fois que je les retrouve, je le mange. C'est les fameuses madeleines Maison Colibri. Je vous avais parlé des citrons. J'ai découvert ceux à la noix de coco, coque, chocolat noir. Mais c'est quoi ces 2 tueries? Elles sont vraiment trop bonnes. Alors, ça coûte un bras. Je vais pas mentir. À chaque fois, quand j'achète un paquet, je dis punaise, qu'est-ce que c'est cher. On les trouve pas partout. Ça, c'est hyper relou. Mais je les adore. Déjà, ils sont... La coque, elle... Ah, c'est trop bon au chocolat noir. Et noix de coco. Et voilà, je voulais vous en parler parce que... J'adore. Voilà pour les produits finis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour la vidéo des produits finis du mois de janvier. Et puis aussi, entre deux, vous aurez sûrement eu mes bests de l'année. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.